Breakers Cliff, nouvelle série web qui met en vedette Martin Stevens, qui est décédé, qui était un vrai chanteur avec un vrai hit, Love is in the Air, joué par Marc Labrèche, qui est en studio. Marc, bonjour. Patrick, bonjour. Bon matin. C'est une proposition, ma foi, intéressante. Ouais. Ben, c'était très agréable à faire, en tout cas. C'était vraiment le fun à faire. Pourquoi c'était le fun? Parce que, d'abord, parce que le thème, tu sais, de la comédie noire, on n'en fait pas une tonne. Puis de le faire sous une forme de petite tranche de 7 minutes comme ça, réussir à écrire quelque chose qui se tienne en petites tranches de 7 minutes où il faut qu'il y ait des rebondissements à chaque épisode. Puis en tout cas, je veux dire, au-delà de cette cuisine scénaristique-là, mais qui est super intéressante quand je l'ai lu. J'ai fait... Puis 2 jeunes réalisateurs, Zachary Laroux et Édouard Gingras, qui, je pense, j'espère, dont on va continuer d'entendre parler beaucoup parce qu'ils ont vraiment un sens du style et un humour dans l'écriture, dans la réalisation. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils sont précis. Fait que de l'intérieur. Puis je retrouvais Henri Picard que j'ai connu depuis presque l'expulsion d'Isabelle Richer sur une table en grande douleur. Puis j'ai passé beaucoup d'années avec Henri Petit. Puis là, attends, ça, c'est intéressant. Oui. Et on va sortir de la série une seconde. Mais Henri Picard, avec qui tu joues, qui jouait dans Le Plongeur pour situer les gens, tu le connais depuis qu'il est poupon. C'est quoi la relation dans ce temps-là? C'est parce que moi, j'étais très proche, et je suis encore très proche, de Luc Picard et d'Isabelle Richer. Du temps qu'il était un couple, on est partis souvent en vacances ensemble. On a fait souvent des tout compris. Puis on se voyait souvent, régulièrement pour manger ensemble. Puis on était on était voisins aussi, d'une certaine façon, sur la rive sud. On n'était pas très loin d'une ville à l'autre. Puis on se voyait énormément. Puis Henri était toujours là parce que, je veux dire, ses 2 parents fous de leur fils. Oui. Et j'ai passé beaucoup de moments avec Henri et à entendre leurs parents, ses parents parler d'Henri, puis j'ai toujours été bien attaché d'une drôle de façon avec Henri parce que on n'est pas, on n'est pas en contact, en tout cas, mais de le retrouver là en comédien, jeune homme, affirmé, talentueux, qui fait cette carrière-là ou qui commence cette carrière-là, tout plein d'humilité puis de sensibilité. Puis ça m'a fait plaisir, c'est sûr, ça m'émeut. Tu joues le rôle de Martin Stevens, qui est un chanteur. Non, mais... l'idée... Mais comment on joue Martin Stevens, qui est décédé en 2023, sans se moquer du personnage? Non, mais c'était pas l'idée de faire Martin Stevens. En fait, Martin Stevens, c'est comme l'icône de départ. Mais le but n'était pas de refaire... Il s'appelle Martin Stevens, il chante du disco, ça s'arrête là, mettons, la ressemblance avec le vrai personnage. That's it. Puis on s'est dit, on fera pas une imitation de Martin Stevens, c'est pas ça. Puis ça n'a pas été écrit comme ça non plus. C'est vraiment... Martin Stevens, c'est un personnage dans ce village-là. Mais il était-tu au courant? Oui, en au début, quand il était vivant. Oui, quand il était vivant, Édouard puis Zachary l'ont contacté pour lui demander la permission. Est-ce qu'on peut faire un personnage dans une mini-série qui porte votre nom et qui chante votre chanson? Fait qu'il y avait deux permissions à demander. Il a acquiescé, il était très content, puis apparemment, il y avait un rôle d'écrit pour lui au départ, avant malheureusement, ça a été un projet sur plusieurs années, puis il est décédé. La famille a quand même dit, OK, let's go, vous pouvez y aller avec le projet, puis... mais moi, je sais pas de quelle façon, j'ai pas demandé de quelle façon il était inscrit dans le scénario de base. Probablement qu'on se serait rencontrés à un moment donné, puis qu'on se serait parlé, puis que j'aurais bien aimé ça. Mais non, j'ai pas eu le plaisir de rencontrer l'homme, l'icône, le symbole. Belle distribution. Qui t'a le plus surpris parmi tes camarades de jeu? Ben moi, j'ai surtout joué avec Henri. Parce qu'on était ensemble, on faisait équipe à 2 ensemble. Il y a Myriam Leblanc que je connais, qui est une amie aussi que j'aime beaucoup. Mais le reste du temps, j'étais vraiment un peu avec Philippe Audrey, que j'étais content. Comment tu l'as trouvé? Je le trouve formidable. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, évidemment, je le trouve toujours formidable. Moi, je suis un fan... dans la vie, le peu de fois où on s'est rencontrés, puis on a un réel plaisir à discuter ensemble. Tu le connais, puis tu sais comment c'est formidable. Il est drôle, il est intelligent. Il est drôle, il est brillant, il y a une espèce de il y a une espèce de off-timing, comme, qui même quand il joue, qui est super intéressant.
ça marche, ça punch, mais c'est pas dans le cadre, puis avec la musique habituelle. J'aime bien ça. C'est une web série. J'ai Ouais. envie de te demander ce que tu penses de la télé en 2026. Oh, c'est une grosse question. Oui. Excuse-moi, on s'en va C'est une ailleurs. grosse question, ben oui. Ben, qu'est-ce que je pense de la télé, tu veux dire? Es-tu déçu? Es-tu en peine d'amour? Es-tu Non, plein d'espoir? Rien de tout ça, mais... hey, mais je pense que... Ben oui, on ne se le cachera pas, là, je la trouve de plus en plus... moi, ce que j'ai connu de l'intérieur, de plus en plus frileuse. Je veux pas avoir l'air Frileuse? ouais. En tout cas, au niveau du variété, où moi j'ai Ok. travaillé, Comment ça se manifeste, la frilosité? ben, de toutes sortes de façons, mais principalement par la crainte des diffuseurs en général, justifié ou non, ça c'est pas à moi d'en juger parce que je suis pas dans leur bottine, puis je sais pas à quoi précisément ils font face, sinon dans les grands thèmes là, par rapport aux publicitaires, puis à l'argent qui doit rentrer. Puis Mais c'est paradoxal, parce que quand on va sur l'univers web, je veux dire, Ben, c'est il pour n'y a ça. plus de frilosité. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que le web existe de plus en plus. Puis les diffuseurs se disent, oui, mais c'est pour ça que le web existe. C'est pour que vous puissiez être libre, là, si vous avez envie d'être libre. Ouais. Mais ici, nous, on a des règles à respecter, puis on a un code à... On a des choses auxquelles il faut faire très attention. Puis c'est... je sais pas si c'est une... Personnellement, je trouve peut-être pas que c'est une bonne façon de voir les choses parce que si on veut garder un public à la télé et qu'on sent que dans le discours général, je parle au niveau du variété, par exemple, c'est de plus en plus difficile de... Puis c'est pas la question d'être vulgaire, c'est pas la question d'être méchant pour être méchant. C'est pas ça la liberté à la télé, dans le variété. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. C'est juste la possibilité d'avoir le droit de revendiquer, de dire les choses comme on les pense, quitte à se tromper, quitte des fois à peut-être aller trop loin, à se rétracter, puis à se dire, bon, ben OK, c'était un coup de gueule. Ouais. J'ai peut-être été un peu loin là-dessus, mais c'est ça que j'avais envie à ce moment-là de dire. Puis dans l'état du moment, j'ai poussé mon honnêteté jusqu'à déborder le code de la télévision pour avoir envie de partager quelque chose de sincère avec les gens qui m'écoutent. Mais ça fait peur à tes patrons. Oui, ça fait peur aux patrons, je pense. Puis encore là, c'est pas pour être cute, là, mais c'est juste que je fais, OK, ils ont des enjeux quand même. C'est compliqué. Dans le cas de Nouveau, par exemple, où j'ai terminé de travailler, je dirais, les grandes décisions se prenaient à Toronto. La décision, par exemple, de ce que moi je sais, parce que je ne sais pas tout, la décision de flusher notre show est venue de Toronto parce que eux, c'est les chiffres, point à la ligne. Puis je veux dire, un show, même s'il est apprécié, mais qui ne rapporte pas autant qu'eux voudraient, ben ils vont essayer autre chose. Ben oui, le raisonnement s'arrête là, puis la décision se prend à partir de ça. Et justement, tu t'essayes, comme on dit en québécois, sur les Instagram et compagnie. On va en parler au retour. Je te garde et on se reparle, Marc Labrèche. Certainement, après Patrick la pause. Lagacé. De retour avec Marc Labrèche. Marc, on vient de t'entendre. Tu joues les deux rôles, François Legault et Roxane Bruno, rencontre improbable. Oui, improbable. De ton propre cru, avec ta petite équipe, Raphaël Germain qui écrit des textes. Tu fais ça. Jean-François Chagnon qui réalise, oui, c'est ça. Mais tu as décidé de faire ça sur tes réseaux sociaux. Mais tu fais ça à perte, je pense. Oui. Tu ne fais pas une scène avec ça. Là. Non, je ne fais pas d'argent avec ça. Non, ça me coûte de faire ça, mais je le faisais parce que j'avais envie de le faire, puis c'est pas un acte héroïque. C'est juste que j'ai le luxe de pouvoir me dire, mais pas 15 fois de suite, là, mais j'avais le luxe de faire, hey, ça me tente de faire ça me tente de passer une journée avec ces amis-là, puis de faire un truc comme ça, où il n'y avait pas d'intermédiaire non plus, où il n'y avait pas justement à rendre des comptes à personne, il n'y a pas de diffuseur. C'est juste de le faire comme spontanément. Mais tu es plus libre sur ta plateforme, payer, pas payer, que quand tu étais à la télé les dernières années. Ben oui, c'est clair. Je pense pas que j'ai été quand même relativement épargné jusqu'à un certain point, mais il reste quand même que je fais partie du mouvement de frilosité qui est inévitable puis qui touche tout le monde puis tous les diffuseurs. Puis c'est pas juste puis je l'ai senti de l'intérieur, je le sens. Je veux dire, c'est bien évident que ça serait impossible ça, on l'a dit plusieurs fois, mais ça serait impossible de faire une émission comme La Fin du Monde, par exemple, parce que, pas dans la façon où elle était diffusée à ce moment-là, avec
le degré de laboratoire puis de liberté qu'il y avait là-dedans. Puis d'acide aussi. Puis d'acide un peu là-dedans. Puis c'était comme... mais toute la respiration était différente aussi. Les timings n'étaient pas les mêmes. La télévision n'était pas pareille. Puis c'est correct qu'elle change, mon Dieu, merci. Mais j'imagine ce qu'elle pourrait être aujourd'hui avec la force qu'elle a, avec la rapidité d'exécution qu'elle a maintenant qu'on n'avait pas dans le temps, la rapidité de réaction qu'elle a maintenant qu'elle n'avait pas dans le temps. S'il y avait la liberté qu'il y avait à ce moment-là, ça serait extraordinaire. Comment t'expliques, Marc Labrèche, que d'un côté, t'as le web, les réseaux sociaux où il y a des élans de créativité, de liberté aussi qui sont très, très grands. De l'autre côté, t'as la télé qui, elle, tu l'as dit tantôt, est vraiment frileuse. Comment ça fait que la télé prend pas exemple sur ce qui se fait en termes de liberté dans le web? Bien, moi, ce que j'entends de la part des diffuseurs, c'est pour ça que le web existe. C'est pour aller... C'est drôle d'entendre ça des diffuseurs parce que, en tout respect, parce que je fais, ben oui, mais ça existe parce que vous le permettez plus d'une certaine façon, ou vous le permettez moins à la télé. C'est évident que les gens qui ont envie de dire quelque chose, les jeunes en particulier, qui ont envie d'être authentique, pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est pas parce que tu es authentique et vrai aussi que tu es toujours pertinent puis que tu as toujours quelque chose à dire, puis je m'inclus là-dedans, je dis c'est pas bon. Mais au-delà de ça, je pense ils disent allez faire vos débordements sur le web si vous avez envie d'en faire. Allez parler comme vous voulez parler, mais à la télé, il y a un code, puis il y a quelque chose à respecter, puis il y a une façon de faire qui est celle-là. Puis je sais pas jusqu'à quel point on a envie de changer ça. Puis je comprends pas trop parce qu'on se plaint en même temps du coup que les gens désertent la télévision, puis il y a peut-être un peu de cause à effet là-dedans. Et c'est triste, Marc, parce que on regarde l'actualité. C'est assez fertile en termes de matériaux pour un gars comme toi. Ben moi, puis pour moi ou pour quelqu'un d'autre qui aurait envie de faire de la satire politique puis du commentaire politique, à part Infoman qui fait un certain commentaire à sa façon, puis j'adore Jean-René, puis je suis fan, puis je serai toujours fan. Mais il n'y a pas de ça, il y a personne ou peu de monde, et c'est des espèces de coups d'épée dans l'eau, ça dure 2-3 fois, on fait un petit commentaire, mais de la satire régulière. Surtout en ce moment, c'est vrai tout le temps, mais en ce moment, non seulement il y a de la matière, mais je pense qu'on en a besoin, je pense qu'on a envie, je pense qu'on pourrait dédramatiser beaucoup de choses, puis on pourrait les regarder avec un angle un peu différent si on y ajoutait de l'humour, pas pour rendre ça plus comestible ou, comment on dit, digestible. Oui, digeste. Digeste, voilà. Mais pour aussi le réfléchir autrement, puis recevoir cette somme d'informations-là autrement. Il y aurait des choses à entendre je pense que moi, comme public, en tout cas, j'aurais envie de les entendre, puis je les trouve pas. Je les trouve à la télé américaine, évidemment, le soir, où, là, en ce moment, nos sujets de préoccupation sont un peu les mêmes qu'aux États-Unis. Bien, j'entends l'immense liberté que les animateurs de talk-show ont, et pas juste les animateurs de talk-show, tout le monde, même dans il y a des choses incroyables qui se disent sur la télé traditionnelle américaine. On touche pas au 10e de ça dans la place qu'on donne à cette liberté-là ici chez nous, puis je comprends pas ça. On va se faire plaisir, on va écouter un dernier extrait d'un autre sketch que tu fais sur tes plateformes, José Lito Michaud, qui rencontre Céline Dion. Alors bonsoir tout le monde, je me présente, José Lito Michaud, gérant de Magicien, conducteur de train et membre UDA le plus susceptible de vous pourchasser dans un lieu public pour vous demander comment tu vas. Et de ne pas vous colisser patience si vous contentez de me dire simplement bien toi, Céline Dion. Yeah. Céline, bonsoir. Yeah. Et bienvenue à On prend toujours un rem. Un quoi? Un rem. Une rime. Une rime, ça rime avec Céline. Non, c'est pas rime, c'est rem. Ah, ça rime avec rêve. Non, c'est... On prend toujours un REM, Marc, et ce matin, c'est quand on peut le prendre, pas évident. Oui, c'est Mais catastrophe. moi, j'avais entendu dire, puis dis-moi si je rêve, que tu étais tanné des sketchs et des imitations. J'ai été, à un moment donné, j'étais pas tanné, je me demandais si ça valait pas la peine d'aller voir ailleurs un peu, parce que je me disais, ça devient un petit peu Tu redondant. voulais pas être enfermé là-dedans. Ben oui, mais c'est juste qu'aussi, on a un certain nombre de minutes là, pour faire une émission de télé, puis je me disais, ben là, j'aimerais ça comme creuser autre chose autrement. Oui. Puis j'ai fait l'expérience. Il y a des choses que j'ai aimées là-dedans, puis il y a d'autres choses.
le fait de m'en détacher pendant un temps m'a fait dire spontanément, « Ah non, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, faire ça. » Puis je suis le premier étonné. Puis la preuve, tu le fais alors que tu n'es pas dans une émission. Moi, je me disais, sur ton temps. Exactement. Je me disais, si à 60 ans, je me mets encore une perruque sur la tête, puis je suis encore le clown, je vais être déprimé. Et finalement, je suis heureux comme un pinson. Je suis vraiment content de faire ça. J'aime ça, faire ça. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a l'écriture de Raphaël, parce qu'il y a la réalisation de Jean-François aussi, puis parce qu'il y a cette équipe-là, puis j'ai l'impression qu'il y a un sillon là qu'on creuse humblement, puis à notre façon, qui me remplit de joie, ce qui ne m'empêche pas de travailler sur autre chose, puis de jouer, puis de faire autre chose, et de peut-être faire du commentaire. C'est peut-être ça que va me permettre, si j'en fais quelque chose là, de ce réseau social-là, puis je ne sais pas du tout, j'ai aucun plan, mais si jamais ça devait continuer, là, je pense que oui, je mêlerais les deux avec plaisir. Mais c'est beau de te voir heureux comme un pinson sur Instagram, YouTube et compagnie. Merci, on te regarde sur la série Ayerscliff, c'est sur ici-tout.tv. Marc, toujours un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. C'était le grand Marc Labrèche, 9h48.